des années, maintenant que nous y sommes. Ça va y aller. Ça va péter. D'autrui. Et le chef du village a dit, le mariage là, il faut venir réparer les toitures d'autrui. Papa, on peut comment bien réparer les toitures d'autrui? Vous voyez que je me suis levé tout de suite, je ne veux pas de problème, on va réparer ça. C'est normal, tout le mois d'août on peut défiler. Papa, tu as raison. Bon. Là je suis venu défiler pour voir votre fille. Papa. Oui. Voici ma giberbeleuse. Ah. Vous m'avez dit que, mais seulement il y a des nouvelles qui sont arrivées. Je vous ai dit qu'il y a des nouvelles. Papa, en arrivant, vous-même vous avez dit prends le clando. Et puis j'ai entendu quelqu'un dire là-bas, non, ne prends pas le clando, sinon on risque d'être. Prends l'hélicoptère, prends l'avion. Papa, moi j'ai pris l'avion. Mais seulement l'avion. Oui, aujourd'hui c'est le mariage de ma fille. Je suis très heureuse vu qu'elle est la première. Ça me fait plaisir. Et je lui donne toute la bénédiction, qu'elle soit comme moi. C'est tout. s'il te plaît. Complique-lui la chance, complique. On a répondu à Maman Gina, Madame le Monsieur. Maximum d'ovation pour les demandes. Maman Georgina, tu n'es plus seule. Merci à vous toutes, merci à vous tous. Merci pour avoir congratulé nos mamans ce soir. C'est ça le mariage qui nous réunit ce soir.
Mohamed, mon chéri, je tiens d'abord à te remercier. Te remercier car tu m'as choisi parmi tant d'autres. Et bon, quand je dis tant d'autres, c'est pas que tu étais un Casanova, quoi. Mais il y avait plusieurs filles dans la classe qui étaient quand même amoureuses de toi, mais c'est moi que tu as regardé. Donc, je tiens d'abord à remercier Dieu parce que très franchement, tu es quelqu'un de, on va dire quoi, de très gentil. Tu es très doux et attentionné. Tu aimes beaucoup les personnes qui t'entourent. Tu t'occupes des autres. Tu t'occupes du bien-être des autres. Moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir car je sais que je n'ai pas fait le mauvais choix. Tu es un soutien pour moi. Et je demande à Dieu de toujours te bénir, de toujours t'accompagner, de t'élever encore plus, encore plus, de donner des bénédictions que tu mérites. Tu es une belle personne. Merci encore pour ton amour, pour ton attention. Et merci tout simplement d'être la personne que tu es. Je suis très contente, je suis au mariage de mon grand frère. C'est la gloire. Vraiment, on vient épouser notre princesse de Chivanga. Une blancheur, vous parlez aux gens après vous regrettez. Ça va péter. Olsen à la prod. Si l'amour a un nom, Mohamed Maïga, Prisca Mbouba Isaga. Ils sont venus avec la variole. Ils vont bien vous contaminer la bouche à les livres. Vous les laisser passer. Ils ont l'argent, ils sont durs, ils ont l'argent. Chez nous en Zébi, il y a un proverbe qui dit que lorsque tu as une fille, tu auras un homme qui viendra dans ta famille. Et de l'autre côté aussi, lorsque vous avez un garçon, vous aurez aussi une fille de l'autre côté. Amen. Bon, devant Dieu, devant les hommes, ma fille, je te donne la bénédiction dans ce mariage. Ma fille. Je te remets cette pièce en guise d'acceptation à la demande de mon chéri. On applaudit. Et je te demande de me... Et je te demande de me donner ta bénédiction afin de continuer notre vie ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare.
messieurs. Celle qui nous rassemble ce soir. Jusqu'à devant les yeux de moi-même. Devant toutes les parties réunies. Bon, je remercie d'abord Dieu, car c'est lui qui est au contrôle de tout. C'est lui qui donne et c'est lui qui reprend. S'il a permis que ça se passe aujourd'hui, c'est parce que tout simplement, il a, comme on dit, le mariage c'est une bénédiction. C'est parce qu'il a certainement vu les personnes que nous sommes et c'est pas tout le monde qui a voulu à se marier. Pour ça, je remercie énormément Allah. Voilà. Je remercie également les parents de Mohamed, parce que ils m'ont accueilli comme une fille, ils m'ont accueilli comme une sœur, pas qu'on n'est pas d'une belle sœur, une sœur. Et je remercie également mes parents pour le soutien, pour tout ce qu'ils ont fait pour moi, pour l'amour qu'ils m'ont donné. Je remercie Chondi, ma bestie. Elle m'a toujours soutenue. On est toujours ensemble dans les bons et les mauvais moments, les coups durs. Bon, je vais encore dire quoi. Je remercie mes soeurs et les personnes qui m'entourent, mes tantes, mes oncles. Je remercie mes oncles, mes tantes, ils ont toujours été là pour moi. En fait, j'ai reçu beaucoup d'amour et tout simplement merci. Merci aussi à cette belle équipe qui m'accompagne aujourd'hui, qui m'a transformée. Moi, c'est Bettina. Merci à Bettina, elle c'est la coiffeuse, et Félicia c'est la maquilleuse. Merci
à ce beau petit nombre de personnes qui m'ont accompagné et qui m'ont soutenu. Merci. Mon deuil amoureux, aujourd'hui ils sont mariés. Oh Diwela, c'est l'Éternel qui a fait Diwela. On fait les travaux en ce moment précis, on fait la banane. On a fini de préparer depuis le matin. On s'apprête maintenant 14h à recevoir les beaux-parents. Une longue vie à elle. Et je suis contente pour elle parce qu'elle a ouvert les portes. Au moins nous tous on pourra suivre derrière. Et moi je suis trop fière de ma soeur. Que Dieu lui bénisse, elle est son mari. Lydia Maroundou Georgina, je suis la mère de la petite qui s'est mariée, je suis sa grand-mère à côté. C'est une grande joie parce que ce sont nos enfants, ils sont nés là, ils ont grandi là. Quand l'une des filles part en mariage, en tout cas c'est une grâce pour la famille. Je suis très contente, même si je suis là depuis 6 heures, je suis au feu, je suis en joie en tout cas. Je remercie l'Éternel et je bénis son mariage. Les vieilles sont là depuis la nuit en train de faire les vraies choses. Là, c'est juste la joie. Mais la joie, en fait, c'est le rêve de tout parent. Ouais, de tout parent. On est en joie. La joie au monde. C'est moi le papa de Bumba Priska. Isagam Bumba Priska. C'est moi le papa. Donc tout à l'heure on va célébrer le mariage coutumier. Et comme c'est d'habitude, le papa doit être là avec toute la famille, on est là. On attend la cérémonie, le cérémonial. Fini le mariage va bien se passer. Et je souhaite que ça... En tout cas, ça va bien se passer. Le malin. Tant pis pour les jaloux. Jonathan Ondimbantingi, Malik Boussougou le port gentil. Dioma, Orima. Eba, est-ce que nous pouvons pousser de cris de joie?
Aïe, aïe, aïe. Ligue nationale, il y a des coches. Ils vont marcher longtemps. Les gens là-bas. Qui c'est la marchandise là? Ils sont pas tous les garçons. Ils n'ont pas les garçons chez eux. Même ils vont se lever. Oui, bon, personne ne va vous dire non. Ah voilà, bah, bel masoga. Ken mot jumrambuga.
de parole. En plus, c'est bon. Merci. Moi, Dibal. Dibal, ma panne va venir moi en gros. Bon. J'étais en train de dire que quand je me suis levé en premier, j'ai dit je n'attendais personne. Je n'avais rendez-vous avec personne. Nous, généralement, tous les vendredis, on fait un bilan de la semaine. Parce que le samedi, il y a ceux qui vont en brousse couper le vin de palme. Il y a donc, on fait le bilan de la semaine tous les vendredis. Et nous étions réunis, moi et les miens, en train de faire notre bilan de la semaine, que soudainement, les gens ont fait irruption dans notre concession alors qu'on n'attendait personne. Et je posais la question, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Et que venez-vous faire chez nous? Et puis un monsieur, je vais d'abord l'appeler comme ça, un monsieur se lève de l'autre côté, a déposé une liqueur et 10 000 francs et me dit, cette liqueur, je suis dans une cour qui ne m'appartient pas, je voudrais demander aux aïeux de nous donner la bénédiction de cette cour. C'est comme ça qu'il s'est exprimé. Et il a encore déposé une deuxième liqueur avec un autre billet pour dire « Je ne peux pas me permettre de prendre la parole dans cette cour si on ne me la donne pas. » Et enfin, il est arrivé à déposer deux petits billets, les plus petits billets qui existent. Il a déposé ces deux petits billets-là pour dire « Non, je souhaiterais que mon interlocuteur s'exprime aussi dans une langue. Il est bien vrai que ce qu'il dit, moi j'entends. Mais je souhaiterais aussi qu'il s'exprime dans une langue où tout le monde pourra l'entendre, pour que les échanges soient plus ou moins connus ou entendus de tous. » C'est lui qui a dit, je n'ai fait que traduire. Mais ayant envoyé à l'école, je sais qu'il va encore ajouter un peu, parce que c'est des cours là, c'est des cours accélérés. Il faut qu'on paye le professeur qui va me permettre de bien parler. Il faut aller, il put. Bon. Rassurez-vous, ça a été adjugé. Mais je reviens maintenant pour dire, pour que tout le monde entende, je n'attendais personne. Et vous êtes arrivés. C'est bien de faire ce que vous avez fait. J'étais en réunion avec mes parents. J'ai dû suspendre ma réunion. Faites ce que vous avez à faire par le fait que vous m'aviez surpris et que j'ai suspendu ma réunion. Le geste qui vous redonne la parole. Bien. Je crois que après ces explications, c'est clair pour tout le monde. Maintenant, on peut s'exprimer dans la même. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je fais une intrusion dans une réunion de famille, une réunion qui se tient de manière régulière en fin de semaine? Je vais tout de suite rassurer mon frère. Déjà, en commençant par me présenter, je m'appelle Ismaël Moïlé. Je viens ici, pas pour les palabres. Je ne viens pas ici pour ce que tout le monde connaît. Il y a des échéances en vue. On peut penser que nous venons pour la sensibilisation. Il y a une épidémie aussi en vue. Il y a déjà même pénétré notre sol. Je ne viens pas pour toutes ces raisons. Je viens pour une bonne raison. Il se trouve simplement que, au hasard de ces balades, un de mes fils a croisé le chemin d'une des vôtres. C'est ce qui m'amène ici. Voilà, je tenais d'abord à vous rassurer d'entrée que c'est pour une bonne chose, même si je suis venu bousculer l'ordre qui était établi, à savoir votre réunion, mais c'est pour une raison valable.
Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Le plus important, c'est d'être capable de rebondir à papa. Voilà. Maintenant que papa s'est excusé, est-ce qu'on peut refuser les excuses de quelqu'un? Jamais. Ça, c'est la liqueur que papa a déposée pour dire c'est la cour. Il faut que les aïeux me donnent la bénédiction. On va la donner aux aïeux. Et les aïeux vont nous donner cette bénédiction. C'est pour ça que je ne l'avais pas encore ouvert. Parce que, ne s'étant pas excusé, peut-être que les choses devaient tourner autrement. Il faut bien que les aïeux... Il dit d'abord. Mais alors, go pour George. Ils ont pu. Ils viennent même de me dire, mon fils, vas-y. Alors, j'ai envie de vous saluer encore. Ok. Papa se levait et a dit, non, n'ayez pas peur. Même si j'ai fait irruption avec les miens, nous avons fait irruption dans votre cour, il n'y a pas de souci. Nous arrivons, non pas pour les bagarres, mais nous arrivons pour les bonnes nouvelles. Nous avons des bonnes nouvelles. On ne peut pas refuser. Et en commençant à décliner ces bonnes nouvelles, il a dit, ah, c'est mon garçon, au cours de ces balades, qui a rencontré votre fille. Ah, moi j'avais déjà rencontré. Peut-être qu'il y a eu la bagarre entre les deux. Et ma fille aurait peut-être été un peu plus forte à blesser votre enfant. Ou peut-être il l'a conduit dans des milieux qui ne sont pas jusque-là, j'ai un peu peur. Qu'en est-il exactement? J'étais déjà venu vous voir. Et à cette occasion, j'ai dû faire une promesse de mariage. Auprès de mon oncle, et puis je lui ai posé la question pendant que vous étiez en train de parler. Est-ce que ce qu'il est en train de dire, c'est vrai? Il m'a dit oui, mon neveu. Les visages là, c'est vrai que tu n'étais pas là le jour là, tu étais en déplacement à cause du travail, mais ils étaient déjà venus. C'est eux qui sont revenus. Ah, j'ai dit, bon, ok. Donc, ils ne sont pas inconnus. D'accord. Mais plus que vous n'êtes pas inconnus. Et donc, de ce fait, j'ai envie de dire, certainement que papa est revenu avec les siens pour pouvoir... C'est moi qui le dis, hein? C'est pas sorti de sa bouche. C'est peut-être dans l'intention de venir prendre officiellement ma fille, donc la célébration du mariage coutumier. C'est ça, papa? C'est bien cela. Ah, d'accord. Ok. Si vous êtes ici pour la célébration du mariage coutumier, ici, là, on est au village Memba. Memba, c'est un village qui est dans l'Angounier. Alors, le responsable de ce village s'appelle monsieur qui est mon oncle, c'est monsieur Issa. C'est lui le chef du village. Je veux me permettre de lui demander de se tenir debout. Voilà, c'est lui, le chef du village. Donc vous êtes dans la contrée de Chéhi. Maham Maché. Merci. Vous êtes dans la contrée de Maham Maché. Et moi qui vous parle, je suis du Bamka, du Côte Mignoudia, du Mabourmben. Dindian Boutam. Ça, c'est le jour où je suis sorti du ventre de ma mère. On m'a donné Boutam. Boutam qui signifie la terre. Et partout où vous allez partir, vous allez toujours me voir. Je suis toujours là. Voilà. Et donc, c'est mon oncle qui m'a dit, pardon, viens mon neveu, parce qu'il y a des gens qui ont promis de revenir là, ils disent qu'ils viennent aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis là. Et si je prends la parole, c'est avec sa bénédiction. Alors,
Papa. D'accord. Merci, papa. Chez nous, on dit ceux qui étaient rendre compte à ceux qui n'étaient pas. Ok? Voilà. C'est pourquoi de temps à autre, vous allez toujours me voir, je me retourne du côté de mon oncle pour poser toujours la question. Parce que moi, je n'étais pas là, il faut que j'ai les bonnes informations. Papa se lève, il vient, il dépose, et puis il dit, je viens faire la rupture de fiançailles. Bon, moi je vais simplement lui retourner la question. Papa, ce que vous étiez venu faire, il faut que tout le monde écoute. Nous n'étions pas tous là. Et je suis sûr aussi que chez vous, tout le monde n'était pas là. Vous étiez venu faire les fiançailles ou vous étiez venu faire les présentations? Répondez-moi. Bien. Bien. Présentation pour fiançailles. Parfois, c'est un jeu de mots pour certains. C'est parfois la même chose. Certains parlent de fiançailles, d'autres parlent de présentation. Donc, nous étions venus faire les présentations. Et là, nous venons pour la suite. Voilà. Donc, vous êtes venus faire les présentations. Ok. Papa me dit que c'est un jeu de mots, mais permettez que c'est peut-être une question d'école. Mais dans mon école, on m'a dit que c'est deux choses différentes. Les présentations, je vais vous l'expliquer ce soir. En quoi les présentations diffèrent des fiançailles? Les présentations, comme je fais tout à l'heure, je me suis levé, je me suis présenté qui je suis, d'où je viens, de quel clan j'appartiens. Parce qu'il faut que je sache qui je suis. Il faut que les autres en face sachent qui je suis. Voici ce que nous appelons les présentations. Et comme les présentations ne peuvent pas être simplement des choses à la bouche, il y a quelques symboles qui accompagnent ces présentations. Ça, c'est ce que nous appelons les présentations. C'est une sorte de... On va dire quoi? Une sorte... Vous voyez, quand on est en saison sèche, là, on est en saison sèche, quand on doit pouvoir défricher un champ, nous au village, qu'est-ce qui se passait? Pendant la saison scolaire, généralement autour du mois d'avril, sinon au mois de mai, les parents allaient déjà en forêt choisir un endroit. Dès qu'il a vu que cet endroit sera l'endroit où je vais faire mon champ, il commence à faire des signaux pour que quelqu'un d'autre ne vienne plus solliciter cet endroit-là. Et quand le moment arrive, il avance un peu en forêt pour davantage faire poser des sortes de bornes. Et si quelqu'un d'autre arrivait, savait déjà que cet endroit-là, je ne peux plus le solliciter. Amen. Mais les fiançailles, c'est quoi? Chez nous, qu'il s'agisse de Pounou, de Nzebi, de Kir, les fiançailles, c'est quoi? C'est ce que nous appelons, on vient chercher un allié. Et l'allié principal que l'on vient chercher, c'est le père. Pour dire au père, accorde-moi 2 jours, accorde-moi 3 ans, accorde-moi 4 ans. Je m'en vais chercher les matériaux solides parce que le mariage, je l'assimile à une construction du village. Il faut les matériaux solides. Pardon, j'ai déjà choisi tel dans ta maison. Mais papa, attendez-moi pour que j'aille chercher les matériaux solides. Tu as déjà un allié. Ça veut dire que même si quelqu'un d'autre arrive là, papa va dire, il y a quelqu'un qui est venu me faire une promesse. Voilà la différence qui existe entre les fiançailles et les présentations. Est-ce que vous me suivez? Je vous pose encore la question. Vous êtes venu faire quoi? Les fiançailles ou les présentations? Bien.
Je n'ai même pas bien suivi votre nom, j'aurais préféré vous appeler. La terre, appelez-moi même la terre. Monsieur Boutaba. Oh, monsieur Boutaba. Merci. Et après ces explications un peu plus claires, je crois qu'on va faire les choses. Dans les déclinaisons, nous sommes venus nous présenter et nous avons fait des fiançailles. Voilà, c'est exactement cela. C'est simplement, je me suis limité à parler de présentation fiançailles parce que généralement on confond tout. Mais là, vous avez donné des précisions de cet instant. Pour avant, la différence entre les présentations qui consiste à décliner son idée et les fiançailles, au-delà de la présentation sommaire qu'on fait, mais on vient poser un acte, on amène des présents, on fait la promesse et qu'on doit suivre par la suite. Donc, nous avons fait tout cela à Mogoy. Maintenant, le temps s'est écoulé. Parce que vous connaissez vous-même les difficultés du pays. Parfois, tu te dis, je vais tel jour, après, vous avez des problèmes. Mais je pense que le plus important, c'est de pouvoir corriger tout ça. Pour ce temps qui s'est écoulé, j'ai déposé donc, une pièce de pagne et 2 liqueurs. C'est ce qu'on appelle la durée. Donc, j'ai déposé pour cela 2 pièces de pain, 2 liqueurs et 120 000 francs. Nous. Oh, quand tu les noms. Ah, c'est bon. La solution.
Comme ça, et son billet et le billet. Je ne t'ai pas dit va chercher ta grande soeur. Je te dis va et ramène-nous ta grande soeur. Voilà, c'est clair. Ça, c'est le billet d'avion. DJ. DJ. African legend. Chers parents distingués invités, mesdames et messieurs, celle qui nous rassemble ce soir, Christa, devant le jeune moi-même, devant toute la partie réunie, les choses heureuses ne font que commencer. Merci à toutes les parties prenantes qui ont rehaussé de leur présence ce soir à Mindoubé, chez la famille Saga. Vous l'avez porté pendant le temps, illégalement. Je sais que tout le monde veut faire le show avec nous. Encore d'autres étapes à franchir. Qui sont les invités, mesdames et messieurs. La suite se poursuit. La rosée là aussi, c'est ça, c'est l'autre qui est resté.
Mes cheveux ont blanchi. Tu sais que nous les enfants, on est comme ça. C'est pas la vieillesse. Mes cheveux ont blanchi. Je suis allé en forêt, accompagner mon père à la chasse. Et puis il y a un oiseau qu'on appelle naine. La fiente d'un oiseau qu'on appelle naine. Bon, vous allez vous-même chercher dans le dictionnaire. Quand cette fiente est tombée sur ma tête, les cheveux ont blanchi. Donc, ce n'est pas tant de la blancheur de la sagesse, mais c'est la blancheur de la fiente d'un oiseau. Ma naine a dit non. Viens nous dire si c'est elle. Il n'y a pas meilleur diseur que lui-même. Je peux dire, mais le meilleur diseur, c'est... Viens. Alors, mon petit, que ce n'est pas encore acquis. Ce n'est pas encore acquis, on est en train de chercher. Ne la touche pas. Je sais que tu as une forte envie, mais tu ne la touches pas. Tu prends simplement ce que tu as là, la colère, tu mets dans sa corbeille, sans toucher même la corbeille. Elle-même va enlever le voile. Quelqu'un va enlever le voile. Et puis maintenant, on sera fixé, définitivement fixé. Vas-y, fais le geste. Voilà, c'est fait. Peut-être moi. Bon, c'est vraiment elle. C'est elle. C'est elle. Il vient de me souffler que c'est bien elle. Bon, puisque c'est elle, je vais demander à son père de la faire asseoir. Tout à fait. Je n'ai pas commencé par ça parce que je me disais que c'était pas elle. Oui. Bon, ma fille est là. Je vais d'abord la faire s'asseoir. C'est normal, tout le mois d'août on peut défiler. Papa, tu as raison. Bon, là je suis venu défiler pour voir notre fille. Papa. Oui. Voici ma giberbeleuse. Ah, vous m'avez dit que, mais seulement il y a des nouvelles qui sont arrivées. Je vous ai dit qu'il y a des nouvelles. Papa, en arrivant, vous-même vous avez dit prends le clando. Et puis j'ai entendu quelqu'un dire là-bas, non, ne prends pas le clando, sinon on risque d'être... Prends l'hélicoptère, prends l'avion. Papa, moi j'ai pris l'avion. Mais seulement l'avion et son fils. Et puis pendant qu'ils étaient là, il y a la disette qui est arrivée. Il n'avait plus la nourriture. Mon garçon, va un peu en forêt faire quelques pièges. Peut-être qu'on aura de la nourriture, de la viande. L'enfant n'a fait que obéir à l'ordre de son père. Il est allé en forêt. Il a commencé par faire 2, 3, 4, 5, 6 pièges. 7, 8. Arrivé au 10e, il est un peu fatigué. Il veut repartir à la maison. Quand il tourne le dos... Bien entendu, c'est l'argent. C'est une bonne augure. Donc si elle va faire le choix et qu'elle ramène la pièce de monnaie, ça veut dire qu'elle est d'accord. Et il ne restera qu'à son père de valider le choix. Et après, on va déposer tout ce qu'on a amené. Donc, pour éviter qu'elle se trompe, peut-être qu'en chemin là, elle a rencontré un vieux ou je sais pas, un nouveau dragueur qui a lui dit que là, ma petite, n'essaie pas de franchir le cap et tout ça là, on ne sait pas ce qu'elle a enduré. Donc tu vas lui répéter religieusement que ma petite, on s'était promis et je viens aussi aujourd'hui concrétiser. J'espère que tu vas pas me décevoir devant tes parents, mais en fait tu le dis avec tes mots. Donc tu viens d'épouser et tu sais comment ça se fait dans les cérémonies mondaines pour demander, tu vas fléchir un genou devant les parents, ce n'est pas du tout séant, et tu déposes, voilà, tu déposes les deux, non, tu retires le papier, tu déposes maintenant, tu découvres les deux symboles, l'un à côté de l'autre, et puis maintenant je te donne le micro. Bonsoir, Pasteur. Je voudrais que tu te remémores ces années au lycée d'État. Il y a à peu près 15 ans en arrière, où tout a commencé. C'est pas bien entendu de tous. Il y a à peu près 15 ans,
On était tous deux élèves du lycée d'État de l'Est, Paul Idémé Bonjour. C'est là où tout a commencé. Et l'histoire est devenue celle qu'elle est aujourd'hui. On a fait notre bon petit chemin. On a eu des hauts et des bas. Je pense qu'on a mûri enfin, moi j'ai mûri ma réflexion. Et toi, tu vas donner la tienne au vu aussi de toutes nos familles. Est-ce que tu confirmes ce qu'on s'est dit souvent de poursuivre le chemin avec moi et de finir avec moi? La question reste posée. Si tu n'es pas d'accord, tu jettes l'argent, tu reviens avec le charbon. C'est ça la symbolique. Donc c'est à toi. Après, quand tu reviens, si c'est l'argent que tu as gardé, tu viendras te mettre à genoux devant ton père pour lui remettre Écoute, ma fille. Cette pièce en guise d'acceptation à la demande de mon chéri. On applaudit. Et je te demande de me... Et je te demande de me donner ta bénédiction afin de continuer notre vie ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. Bon, chez nous en Zébi, il y a un proverbe qui dit que lorsque tu as une fille, tu auras un homme qui viendra dans ta famille. Et de l'autre côté aussi, lorsque vous avez un garçon, vous aurez aussi une fille de l'autre côté. Amen. Bon, devant Dieu, devant les hommes, ma fille, je te donne la bénédiction dans ce mariage. Entre nous qui crûmes et vous qui doutâtes, lequel eut raison? Kérosène équilibre, Kiki Benzeni, Molaré. Souvent la méchance des hommes te fait tellement mal que tu n'as même plus envie d'aider quelqu'un. Pendant que tu fais tes efforts pour que le pays avance, ils font tout pour que tu tombes. Tous ceux qui t'ont humilié vont te respecter. Tous ceux qui t'ont enterré vont te déterrer. Tu as la grâce de Dieu sur toi. Éric Bailly. Élevé, tu seras élevé. Oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro.
Alanis dans la bière de luxe. Élevé, président Kabila, tu seras élevé, oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. Laetitia Bako, le baron va m'élever. Whisky JB. Jet 27. Black and White. VAT 69. Le Pointreux. Marie Brizard. Jack Daniel. Campari. Martini Blanc. Bailez. Regab. C'est bon. Oui. Booster. Maintenant, pour les deux observations qui se justifient. Ouais. Là, vous savez, avec ces choses-là, les enfants, on n'a pas toujours le temps de mettre l'œil, mais bon. Heureusement qu'on peut réparer. Donc voilà pour tous ici. Très bien. Young Nenu. Oka. Le Koual Mayaye. Mayaye. Le Koual Mayaye. Mayaye. Merci. Bon, maintenant que vous m'avez réparé tout ça là, je demandais ces 4 000. Il a amené 800 000 d'amende. C'est bon. Ça, c'est un papa qui suit bien. Donc, vous venez 4. Donc, 3 autres plus vous-même, ça fait 4. Le marié, tu restes. C'est pas ton affaire. C'est maintenant l'affaire des parents. C'est entre les parents. Toi aussi, tu restes. C'est l'affaire des parents. On va vous faire le compte rendu. Regardez-vous face à face. J'ai besoin de 4 personnes ici, là. Allons-y. Papa, permettez que je donne une consigne à mon fils. Je ne sais jamais. Pas travers. Ça dépend. Oh. Tu es là. Donc je te trouve là. Ok. Bon. À la maison, non, c'est où? DJ, coupe encore. Oh, les parents de Mohamed là-haut. Les parents. Même taille. Donc tout est bien synchronisé. Je vous ai dit, même le moustique ne peut pas se poser dessus, mon Dieu. Quand il arrive, il fait waouh, il fouille lui-même. Alors, bon, moi, nous, vous allez déposer l'enfant dans sa nouvelle famille. Vous voyez sur les crues, c'est ça. Oui, c'est symbolique. Après, on va aller se chercher. Oui. Bon, bonsoir à vous d'abord.
c'est ma fille, je viens vous la déposer. Je la dépose là, neuve. Il n'y a pas de crevaison. Attends, le boss, attends, va prendre, vous devez la garder intacte comme ça. S'il y a un petit problème là-bas, vous m'appelez, vous dites non. Voici ce que ta fille a fait. Voilà, et puis on vient, on règle le problème. Bon, je vous la dépose symboliquement. Adoua, monsieur le Doussan, vous ne l'accueillez pas. Prisca Diane, Nadège. Papa et maman, nous on a un principe, on ne conseille pas l'enfant devant tout le monde. On a un moment précis. Dimanche, on viendra faire le dépôt. C'est là qu'on va, et tous les conseils qui sont là-dedans vont sortir. Maintenant, papa a dit que Mohamed a des grands frères, ce sont tes beaux-pères. On ne joue pas avec le beau-père. Mohamed a des grandes sœurs, ce sont les belles-mères, on ne joue pas. Mohamed a aussi des petites sœurs, on peut tout faire avec elles. Ce sont pénibles. Les travaux pénibles, tu ne les fais qu'avec Mohamed. C'est ça là. Bon. Moi j'ai fini, papa. Restez là, papa. Je voudrais simplement aussi vous rassurer de ce côté. Le couple a la chance, chacun d'avoir ses parents encore en vie. De la même manière que vous avez fait lever le père et la mère, le père et la mère sont là aussi. Ce sont eux-mêmes qui reçoivent. Et chez nous, la symbolique, c'est qu'elle doit être accueillie par une maman qui est au mariage, qui n'a jamais divorcé et qui n'est pas veuve. Et elle remplit toutes les conditions. Donc, merci. Voilà. Les travaux pénibles, c'est seulement avec... Allez. Chaque mariage est un mariage particulier. Oh, tu vas mettre juste en haut. Maintenant, Mohamed, tu prends ta femme, tu passes de l'installer sur... Pardon, s'il te plaît. On va faire la photo, papa.
on va dire, ça va? C'est bon? La tension a diminué et puis le stress. D'accord. On a bien managé. On a bien managé. Oui, oui. Ok. Merci. C'est ma chérie. La seule à chaque fois, on dit pardon. On va un petit caprice. Avant de faire une appel ce soir. C'est bon, le beau Dieu. Attendez. Regarde la caméra. Sente. C'est ça qu'on fait la photo. On y va. Je fais déjà trop noir. Rapidement.